Donc, la première chose qu'il faut faire, si vous vous rappelez, quand on a fait le rapprochement bancaire, on est allé dans module entreprise, on a cherché le plan comptable et après ça, on est allé dans le compte 1060, compte bancaire, et on est allé dans option classe, on a fait quelques modifications, quelques paramétrages, rapprochement, on a coché enregistré, etc. Eh bien, pour les budgets, c'est la même chose. OK? C'est la même chose, the same thing. La première chose qu'il faut faire, il faut aller dans paramètres, d'accord? Paramètres, configuration paramètres ou bien entreprise paramètres. Vous allez dans le général, vous voyez le général ici, je vais voilà, réduire ça, le général, et vous avez budget. D'accord? Donc, je répète. Pour pouvoir faire les budgets, il faut aller dans paramètres à travers entreprise paramètres, ou bien juste en haut ici, vous avez configuration, paramètres. Vous cherchez général, compte, budget, et vous allez cocher budgéter les comptes de produits et de charges. OK? Et vous allez sélectionner fréquence des périodes budgétaires. Est-ce que vous allez faire des budgets annuels, c'est-à-dire vous allez attendre la fin de l'année et vous allez comparer, ou bien semestriel, vous allez faire ça 6 mois, 6 mois, après 6 mois de réalisation, vous allez comparer 6 mois de réalisation avec les 6 mois budgétés, ou bien trimestriel, vous aurez 4 trimestres, 4 budgets, 4 réalisations, ou bien bimensuel, c'est quinzaine, ou bien mensuel. Dans ce cas-là, nous avons mensuel. Je crois dans les autres cas, vous aurez trimestriel. OK? Pardon. Donc, je sélectionne mensuel. Et je clique sur OK. Maintenant, si je ne fais pas ça, regardez, si je ne fais pas ça, je vais retourner, préférence, je vais enlever, attendez, pas préférence, paramètres, général, je vais enlever budget, je vais enlever tout ça, je mets OK, je mets oui. Si je ne fais pas ça, voilà qu'est-ce qui va se passer. En fait, pour budgéter un compte, qu'est-ce qu'il faut faire en général? Je vais aller au module entreprise, je sélectionne plan comptable et je sélectionne les comptes à budgéter. Si vous cliquez par exemple sur la caisse, regardez, il n'y a pas une rubrique concernant les budgets. D'accord? Si vous allez n'importe quel compte, vous n'allez pas le trouver. Mais si vous allez par exemple dans la classe des produits 40, si je clique sur vente robot, regardez, j'ai une rubrique de budget. Mais quand je clique sur budget, il me dit, vous ne pouvez pas budgéter ce compte dans ce compte-là si vous n'allez pas dans le paramétrage et indiquer au logiciel que ce compte-là, il est budgétable ou bien budgétisable. Donc, c'est pour ça que je demande, la première chose à faire, d'aller dans configuration, paramètres, chercher général, budget, sélectionner. Il ne va pas accepter parce qu'il y a d'autres fenêtres qui sont ouvertes. Attendez, je vais les fermer. Ah, pardon. Ferme ça, je ferme ça, et voilà. Donc, je reviens. Est-ce que vous pouvez comme recommencer? OK, je vais recommencer, d'accord? Donc, j'enlève ça, j'enregistre, je passe, j'enregistre, passe, j'enregistre. Très bien.
Je passe. OK. OK. Donc, le suivant, je vais enlever, enregistrer. Mais je ne vais pas à chaque fois répéter, s'il vous plaît. Donc, essayez de me suivre attentivement, s'il vous plaît. D'accord? Donc, je commence les ventes. Je sélectionne le compte concerné. Je coche budgéter ce compte. Je saisis le montant que j'ai ici, 69 640,15, enregistré. Je passe au compte suivant avec cette flèche-là. Donc, je coche budgéter le compte tablette éducative interactive. Le montant pour mars, c'est 39 850,70. J'enregistre. Je passe au suivant. Je coche budgéter ce compte. Je saisis le montant prévu, 50 205,69 et j'enregistre. Ça concerne les produits. D'accord? Donc, maintenant, je vais aller à la classe 5, coût des marchandises vendues. Et je commence par coût des marchandises vendues concernant le premier article qui est robot éducatif solaire. Je coche budgéter ce compte. Je mets le montant qui est 62 382,37. J'enregistre. Je passe au suivant. Tablette éducative interactive. Budgéter ce compte. Donc, c'est 36 165,31. J'enregistre. Je passe à l'article suivant. Donc, budgéter ce compte. Je saisis le montant qui est 31 931,72 et j'enregistre. D'accord? Donc, j'ai saisi les prévisions pour les 3 articles en ce qui concerne les ventes et les CMV. Maintenant, salaire et charges sociales. Salaire et charges sociales. Je ne sais pas ce que je dois vous attendre. Attendez, je vais checker ça. J'ai terminé avec les ventes, les CMV. Maintenant, je vais aller au salaire, charges sociales. Donc, c'est quel compte? Voilà. Salaire et traitement. Je sélectionne la rubrique budget, budget et ce compte. Pour mars, ce qui est prévu, c'est 2745,60. D'accord? J'enregistre et je passe au compte suivant qui est assurance emploi. Donc, budgéter ce compte, charge sociale. Donc, c'est 39,60. J'enregistre. Je passe au compte suivant qui est régime québécois d'assurance parentale. Donc, budgéter ce compte. Le montant, c'est 19,43. J'enregistre. Si vous avez 12 mois, ben vous allez saisir les 12 montants dans les 12 cases réservées aux prévisions. Je passe au suivant. Le suivant, c'est charge RRRC, on n'est pas concerné. La CNESST, donc la CNESST, budgéter ce compte. Le montant, c'est 48,84. J'enregistre. Le deuxième, c'est la Régie de rente du Québec, donc Retraite Québec. Budgéter ce compte. Le montant à prévoir, à budgéter, c'est 138,30. J'enregistre et je passe
au dernier élément, ou bien à la dernière prévision en ce qui concerne les charges sociales, c'est Fonds des services de santé du Québec. On ne l'appelle plus du Québec, c'est juste FSSS. C'est 43,56. Et j'enregistre, OK? Donc, j'ai fini la saisie des charges sociales prévisionnelles. D'accord? Prévisionnelles. Donc, je vais vous attendre. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fini. Donc, on va continuer. Une fois on a fini les charges sociales, il y a les autres charges. Donc, on va aussi saisir les prévisions. Donc, la première charge, frais de transport sur les achats, 5030. Je vais aller chercher 5300, pardon, 5300, frais de transport. Budget, je sélectionne budgété et je vais mettre le montant qui est 2875. J'enregistre. Je passe à la charge suivante qui est frais comptables et judiciaires, 5610. Je vais aller chercher 5610. Je sélectionne budget, je coche budget et ce compte, je saisis le montant, donc 1050. J'enregistre, je passe au compte suivant qui est 5615. Budgéter ce compte, le montant c'est 1070. Publicité et promotion. J'enregistre, je passe au compte suivant qui est 5640. 5640, courrier et frais postaux. Budgéter ce compte, donc c'est 402,50. J'enregistre. Je passe au compte suivant, fourniture de bureau. Fourniture du bureau, c'est le compte 5700. Voilà. Budgéter ce compte, le montant que je dois saisir, c'est 1403 et j'enregistre. Compte suivant, 5730. Je sélectionne 5730, c'est carburant pour auto. Budgéter ce compte. Le montant ici, c'est 1020. J'enregistre. Le prochain compte, c'est 5765. Entretien et réparation. Entretien et réparation, 5765. Voilà. Budgéter ce compte. Le montant, c'est 995. J'enregistre. Je passe au suivant. 5780 qui est téléphone. 5780 téléphonie et Internet. Donc, mars, les prévisions pour mars, c'est 690. J'enregistre. Je passe à la dernière autre charge, 5810. Donc, 5810. Produit de nettoyage, budgété et le montant, c'est 840. Et j'enregistre. Très bien. Donc, jusque-là, j'ai fini la saisie des prévisions des ventes. J'ai saisi la saisie des prévisions des CMV. J'ai fini la saisie des prévisions des charges sociales. J'ai fini la saisie des prévisions des autres charges. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je ferme cette fenêtre. Je vais aller saisir les réalisations. Les réalisations, la première chose qu'il faut faire, il faut saisir les ventes réelles. Dans ce cas-là, je l'ai déjà fait. Donc, vous n'allez pas les saisir. Pour CMV, j'ai déjà saisi les réalisations. Donc, c'est correct. Pour les salaires, j'ai déjà fait ça. Mais dans les autres cas, vous allez faire les réalisations. Vous aurez un fichier avec
avec les fiches fournisseurs déjà paramétrées, fiches clients déjà paramétrées, etc. On commence par autre charge. D'accord? Autre charge. Donc, nous avons ici frais de transport sur les achats. Donc, pour faire les réalisations, on va faire ça, on l'a déjà fait, je vous ai déjà montré ça, on a fait déjà avant ça. Donc, je vais aller au fournisseur et achat. Donc, fournisseur et achat. Regardez ici, nous n'avons pas les modes de paiement. Mais dans les autres cas, vous aurez les modes de paiement. Ici, nous n'avons pas mode de paiement. Ça veut dire que c'est des achats à crédit. D'accord? Achat à crédit. Je vais aller fournisseur et achat, chercher facture d'achat, facture, créer une facture d'achat. Donc, la première facture d'achat, c'est frais de transport. Donc, je vais mettre le fournisseur, c'est Trans Canada Inc. Tabulation, ajout rapide. Numéro de la facture, donc c'est FT 020 03 20. La date, c'est le 2 mars. Le montant, c'est réel, c'est 2500 avec les taxes. Qu'est-ce que j'ai fait là? Juste une seconde. Pas vrai ça. Non, non, pas faire. Non, non, il faut juste passer ici au montant. OK? Ici. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, je sélectionne GQ, qui est les taxes. Le montant ici, donc, c'est 2500. Et vous aurez le montant avec taxes, 2874,38. Donc, puis plus tard, on va le fichier. Numéro d'article. Attendez, je vais mettre le compte, ce ne sera pas long. 5300. Payer plus tard. Numéro de la facture, on a dit c'est FT 020320. La date, c'est le 2 mars. Donc, je sélectionne le fournisseur. Mode de paiement plus tard, parce que j'ai aucun mode de paiement, ce n'est pas encore réglé. Je fige plus tard pour que j'ai toujours ce mode fixé, figé et cristallisé. Numéro de la facture, la date, je mets le montant et GQ. Si vous faites ajout complet, vous allez faire la TPS-TVQ, ça va sortir automatiquement avec le compte concerné. Avant de valider, s'il vous plaît, toujours visualiser le journal général. Donc, j'ai frais de transport, fournisseur, 2500, c'est bon. Et je clique sur traiter. Maintenant, deuxième achat, facture d'achat. Donc, mon fournisseur, c'est Compta Pro. Donc, Compta Pro. Je peux faire ajout complet, par exemple. Ajout complet, je mets OK. Les taxes, je sélectionne les taxes. Et pour le compte, toujours, j'utilise le compte pour le comptable. C'est 5610 et j'enregistre. OK? Donc, je ferme. Et vous allez voir qu'une fois, je vais mettre le montant, le reste. Regardez, déjà, j'ai le compte rempli, taxe déjà pris paramétré, donc automatiquement, il est inséré dans la facture. Numéro de la facture, FP 020320. La date, c'est la même date. Le montant, c'est 1050.
Donc, je visualise avant de valider. Voilà, la charge frais comptables et judiciaires, c'est bon. Et je clique sur traiter. OK. Maintenant, troisième, publicité et promotion. Si jamais je suis toujours chez mon fournisseur habituel Maxi Vision, ben, je vais mettre ajout complet, donc Maxi Vision, ajout complet. Donc, la taxe TPS TVQ. Option, c'est le compte 5615. Si vous faites la publicité dans plusieurs fournisseurs, il ne faut pas toucher ce compte de charge. J'enregistre, je ferme. Donc, numéro de la facture, c'est P05 03 20. La date, c'est le 5 mars. 5 mars. Le montant, c'est 700. Voilà. Je visualise avant de valider. Donc, rapport, afficher détail, du journal général. Donc, j'ai le compte publicité, TPS-TVQ, compte 800, 700. C'est bon. Je ferme et je valide le journal, l'écriture au journal général. Transaction suivante, courrier et frais postaux. Si vous êtes uniquement avec Post Canada, vous allez associer Post Canada avec le compte courrier et frais postaux, sinon, il ne faut pas l'associer. Admettons, vous faites des envois avec DHL, FedEx, etc. Admettons-le, donc je vais mettre ici courrier, pardon, CG Post Canada. Mais j'ai d'autres fournisseurs pour les livraisons, pour ce qui est courrier. Donc, je vais mettre ici ajout rapide. OK, la facture FP 090320. La date de la transaction, c'est 09. La taxe GQ. Si vous avez un seul fournisseur en ce qui concerne les prestations de livraison, ben, vous allez faire ajout complet et les taxes et le compte seront utilisés automatiquement par le logiciel. Le montant, c'est 350. Le compte, 5640. Je visualise l'écriture au journal général avant de valider cette facture. Donc, compte fournisseur, 350. Le compte courrier et frais postaux, c'est bon. Donc, je valide. Fourniture de bureau. Fourniture de bureau, supposons que c'est notre fournisseur habituel. On achète uniquement chez Bérongo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre bureau en gros, ajout au complet, les taxes TPS, TVQ, le compte à associer, parce qu'on achète uniquement auprès de bureau en gros, 5700. J'enregistre, je ferme. Numéro de la facture, c'est FB 16 03 20. Donc, la date de la transaction, c'est le 16. Le montant, c'est 1220. D'accord? Qu'est-ce que j'ai mis? Non, c'est 1220, pardon. 1220. Voilà. Donc, 1220, 1402 avec taxe. J'enregistre. Pardon. Avant d'enregistrer et valider, il faut visualiser l'écriture dans le journal général. Donc, fournisseur de bureau, compte fournisseur, 1220, TPS, c'est bon. Et je valide. En cliquant sur traiter en bas. Oui. OK.
Carburant. Carburant, la même chose. Si vous vous approvisionnez auprès d'un seul fournisseur, Post Canada, ben, vous allez faire ajout complet, sinon ajout rapide. Donc, Post Petro Canada, ajout complet. Option, le compte 5730, les taxes, c'est taxable. J'enregistre, je ferme. Donc, la facture numéro CA 2403-20. La date, c'est le 24 mars. Le montant, c'est 2020. Je visualise l'écriture dans le journal général. Carburant, 2020. Okay. C'est bon. Je ferme et je valide l'écriture. La facture parfois et par la suite sera convertie en écriture comptable. Entretien réparation chez SOS Bricolage. SOS Bricolage, donc SOS Bricolage Inc. Ajout complet. C'est dans le cas où c'est le seul fournisseur, sinon il n'y a pas d'ajout complet. Le compte à associer 57-65 s'il s'agit d'un seul fournisseur qui vous fournit prestations de réparation, d'entretien et réparation. J'enregistre, je ferme. Donc, numéro de la facture, c'est ER 250320. Donc, la date, c'est le 25. Donc, le montant réglé avant les taxes, c'est 1500. Je visualise l'écriture comptable dans le journal général avant de valider la facture. Donc, opération entretien, compte fournisseur. OK, je ferme. Traité. Voilà. OK. Maintenant, la téléphonie et Internet. Donc, il y a Bell Canada. Donc, Bell Canada. Ajout au complet. S'il s'agit d'un seul fournisseur qui vous fournit ce qui est téléphonie et Internet, s'il y en a plusieurs, il ne faut pas associer le compte téléphone. Donc, ici, nous allons mettre 57,80. Si c'est le seul fournisseur qui vous fournit tout ce qui est télécommunication, taxe, c'est taxable. Donc, j'enregistre, je ferme. Je saisis le numéro de la facture CTI, donc 270320. La date, c'est 27. Le montant, c'est 600 $. Je visualise le rapport affiché, détail du journal général concernant cette transaction. Je vérifie téléphone 57,80. Le montant avant les taxes 600. OK, c'est bon. Je ferme le journal général et je clique sur traiter. Et on arrive à la dernière transaction qui a été effectuée auprès Uniprix. Donc, Uniprix. Supposons qu'on achète auprès d'Uniprix tout ce qui est nettoyage. Donc, je vais aller option 5810, produits de nettoyage. Option, pardon, taxe. On va jumeler les deux, donc TPS et TVQ, enregistré. Je saisis le numéro de la facture qui est PN 310320. La date, c'est le 31 mars. Le montant de l'achat, 400. Je visualise le journal général. Donc, produit de nettoyage, compte fournisseur. OK, tout est beau. Je clique sur traiter. Et voilà, j'ai terminé la saisie de toutes les autres charges dans le cadre des réalisations. D'accord?
et je ferme. Et je ne sais pas ce que vous avez terminé, mais je vais vous donner un peu de temps pour me rattraper. OK? Donc, si jamais je vous demande de faire les réalisations de la paie, ce qui est paie et charge sociale, ben, c'est très simple. Vous allez dans employé et paie. Ça, on l'a déjà vu. Donc, on a fait beaucoup d'études de cas. OK? Donc, chèque de paie, créer un chèque de paie. Je sélectionne l'employé concerné, Marc-André, et je sélectionne le chèque, date du chèque, c'est date de paiement, par exemple le 16, date début de la période 1er décembre, 1er mars, fin mars. Et avant de valider, vous allez au rapport et vous allez visualiser la charge sociale réalisée, les réalisations. D'accord? Donc, une fois vérifié, vous allez cliquer sur traiter. D'accord? Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous de ça parce que vous l'aurez dans l'examen. OK? Très bien. Je ferme tout ça. Maintenant, je vais vous montrer comment comparer les réalisations avec les prévisions. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Regardez, vous allez au rapport. Financier et le dernier état des résultats de la marge brute. État des résultats de la marge brute. Vous voyez, vous avez deux choses à comparer. Vous avez le réel et le budgété. Donc, les réalisations et les prévisions. Je vais prendre, par exemple, le réel de mars, du mois de mars, du 1er jusqu'au fin mars. Je vais le comparer avec les prévisions, budget, les prévisions du mois de mars. D'accord? Ou bien l'inverse. Vous prenez le budget comparé avec le réel. Ça veut dire budget 1000 $, réalisé 1200. Donc, c'est un écart positif. C'est un écart positif. Si vous prenez l'inverse, vous prenez le réel moins ce qui a été prévu, vous avez réalisé 1000 et vous avez budgété, etc. Donc, ça dépend de l'écart. Est-ce que c'est vous avez dépassé les prévisions ou bien vous n'avez pas dépassé les prévisions? Vous êtes un petit peu soit loin ou trop proche de ce que vous avez prévu. Dans le rapport, vous avez trois options. Soit il va vous montrer uniquement les montants seulement, soit il va vous montrer les écarts en pourcentage, le dernier écart en montant, en valeur. On va faire les trois, OK? Donc, première option, c'est, il ne faut pas oublier de cocher, masquer les comptes à solde zéro. C'est-à-dire, là où il y a les zéros, on n'aura pas besoin. On prend les réels avec les prévisions versus prévisions avec uniquement les montants. Il n'y a pas d'écart. Et je clique sur OK. Vous voyez, donc, le réel au 30 mars, vous avez réalisé 69 et vous avez budgété 69. Donc, pour faire l'écart, vous devez prendre votre machine à calculer ou bien calculatrice et le calculer. Donc, vous avez les produits CMV, vous avez les charges sociales, ça ce qui a été réalisé, les budgets, les prévisions qu'on a saisies. Autre charge, les frais généraux et d'administration, donc réel, ce qu'on a saisi comme réalisation, et budgété qu'on a saisi dans les budgets. Maintenant, on va voir deuxième option. Pour la choisir, il faut aller à modifier option de rapport, les préférences du rapport. On a dit, il va nous donner écart en pourcentage. J'ai mis OK. Regardez, j'ai prévu
69, mais j'ai réalisé uniquement 60%. D'accord? Donc, il y a un écart de 13% que je n'ai pas arrivé à réaliser, au moins pour le budget. D'accord? Donc, les autres, là où il y a positif, regardez, j'ai réalisé 39 850. Pardon, j'ai prévu 39 et j'ai réalisé 40%. Donc, c'est une croissance de 7,29% par rapport au montant prévu, etc. D'accord? 69 et 60, le premier, c'est moins 13% de ce que je dois normalement, ce que j'ai planifié et projeté. On va aller voir la dernière option, donc option de rapport. Le dernier, écart en chiffres. Je clique sur OK. Regardez, il me fallait 9000 pour atteindre mes prévisions. J'ai dépassé mes prévisions de 2904. OK? Moi, j'ai préféré à ce qu'il nous donne normalement écart, montant et pourcentage, c'est mieux. D'accord? C'est plus professionnel. C'est pas à chaque fois que je dois aller chercher le pourcentage. OK? Donc, voilà. Par exemple, on va prendre carburant. Regardez, carburant, j'ai prévu 1020, mais j'ai consommé 2020. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est pas bon. C'est un écart négatif. D'accord? J'ai dépassé, j'ai dit, écoutez, moi, je ne dois pas normalement dépasser mes prévisions pour le mois maximum, c'est 1020, alors que j'ai consommé 2020. Et je vais aller demander aux gens concernés de m'expliquer cet écart-là. OK? Par exemple, produit de nettoyage. Moi, j'ai prévu 840, mais j'ai gagné 440. C'est-à-dire que c'est un écart qui est positif. Regardez si je change. Je commence par les budgets. Regardez ce que je vais faire. Je vais commencer par les budgets. Vous allez voir, c'est mieux comme ça. Regardez en bas, par exemple. Regardez. Pour ce qui est 1000, qu'est-ce que je trouve ici? OK, attendez. Option. Mettre 30, le 30 mars. 31 mars, pardon. Regardez, par exemple, pour les charges, j'ai prévu 1050 et j'ai réalisé 1050. C'est correct pour moi. J'ai prévu pour essence 1020 et j'ai un écart négatif. C'est pas bon. L'écart négatif, c'est pas bon. L'écart positif, c'est très bon. D'accord? Donc, regardez si, par exemple, entretien et réparation, j'ai prévu 190, donc j'ai un écart qui est positif. D'accord? C'est ça. Donc, voilà, c'est ça la correction du cas numéro 1 concernant les budgets. On va passer tout de suite à l'étude de cas numéro 2. On va faire la même chose. OK?